Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Paris United pour un nouvel épisode de PU Décrypte avec mon compère Jean-Baptiste Guégan. Salut JB. Salut Clément, ça va? JB, il y a peut-être il y a des amateurs de foot qui nous suivent, ça on le sait, mais il y a peut-être aussi des amateurs de basket. Et ça tombe bien parce qu'on va parler foot et basket aujourd'hui avec ce partenariat signé il y a quelques jours entre les Spurs de San Antonio et le Paris Saint-Germain qui ont annoncé dans un communiqué de presse s'associer pour des événements inédits dans la capitale. Avant de te poser la première question, est-ce que tu aimes bien ma veste déjà? Alors je trouve que ta veste elle est juste excellente. Voilà, D'ailleurs je vais te la piquer, je pense que je vais te victimiser après. Je pense que c'est la plus belle veste sortie superbe. par le PSG avec Jordan ces dernières années. C'est la seule capable de rivaliser avec nos suites Paris United. Exactement. JB, est-ce que tu peux nous parler de cette collab? Parce que c'est vrai que PSG et Spurs, a priori, bon, je comprends pas trop. En général, on a l'habitude de voir les joueurs de NBA dans les tribunes du parc en Corbeil. On a l'habitude de voir des clubs croiser éventuellement d'autres équipes pro, puis ça s'arrête là. Là, il y a une vraie collaboration à l'occasion des matchs de NBA qui sont joués à Paris, à Bercy, autour justement du business. C'est-à-dire qu'on a des rencontres entre les différentes équipes commerciales des Spurs et du PSG. On a un vrai travail aussi de collab autour de produits dédiés. Donc il y a une collection capsule qui est sortie, avec un suite notamment assez sympa. Voilà. Il y a une vraie volonté aussi de poursuivre, c'est pas simplement un one-shot. Il y a une volonté véritablement de travailler, un partenariat. On estime que ça devrait valoriser finalement les deux marques à au moins une bonne centaine de millions d'euros en placement croisé. Pour une raison simple, les Spurs, c'est la franchise de Wembayama, c'est donc le premier pick de draft, c'est le rookie de l'année dernière, et c'est surtout l'une des figures de la NBA de son futur. C'est un Français, dans une franchise francophone et francophile. On se rappelle Tony Parker, on se rappelle de Boris Dio. C'est ça aussi qui est important avec le PSG, mais c'est aussi l'association de deux marques globales, dans un contexte où la NBA est la plus grande ligue du monde en termes de développement sportif. Et donc c'est un partenariat qui a du sens, mais c'est la première fois que c'est poussé aussi loin. C'est rigolo parce que Tony Parker, qui est l'égérie des Spurs, c'est un Lyonnais pur souche, donc c'est assez cocasse, mais voilà, il en est ainsi. JB, pourquoi cette collab? D'où elle vient et quel est l'intérêt pour les deux, entre guillemets, parties? Alors déjà pour le PSG, l'intérêt il est simple, c'est d'utiliser l'image NBA des Spurs, et ça va dans le sens de son partenariat historique, d'abord avec la Jordan Brand, donc ce qu'on voit très bien sur ta superbe veste, et surtout derrière avec ce que la NBA représente. On a 75% des joueurs de foot qui s'intéressent à la NBA, c'est des stats qui sont assez hallucinantes, et ce qu'on sait moins, c'est qu'en NBA, on a 60% des joueurs qui regardent le foot. Et on a tous des images en tête d'Antoine Griezmann, parlant de basket, de Karim Benzema, de Neymar aussi. Dans un passé plus récent, on a Hakimi et Mbappé qui partent en vadrouille, justement voir des matchs de NBA et qui posent avec des joueurs. Et il y a une vraie proximité. C'est la même culture lifestyle, c'est la culture urbaine par excellence, puisque derrière vous avez le spectacle, le show, l'individualisation des performances. Ça fait écho à ce qu'on avait dit notamment dans Révolution Mbappé, justement sur ce qu'était devenu le joueur de foot. Les joueurs de foot aujourd'hui sont des joueurs de NBA, et donc il y a un sens à voir le PSG, qui est la troisième marque finalement du football européen et du football mondial, s'associer avec une marque NBA. Et du côté des Spurs, c'est d'abord travailler son ancrage à l'international, profiter aussi du fait que le PSG est présent en Asie, là où finalement les Spurs touchent moins. Les Spurs, c'est un petit marché en NBA, et donc être associé à la marque parisienne qui fait partie des 30 plus grandes marques de sport, ça a du sens. Et donc c'est un partenariat gagnant-gagnant, un win-win deal comme on dit. Tu as raison de souligner cette filiation entre les footballeurs et les basketteurs. C'est vrai qu'on voit moins les footballeurs proches de tennisman, de handballeurs, de cyclistes. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a souvent un lien avec la NBA, avec le basket. C'est toujours intéressant. Et d'ailleurs, tu l'as dit, il y avait déjà eu un partenariat entre le Paris Saint-Germain et Jordan, notamment cette belle veste, mais aussi énormément d'autres produits. C'est quoi la suite, Jordan, San Antonio? Est-ce que cette filiation avec la NBA est amenée à se développer encore pour le PSG? Déjà, il y a une filiation naturelle, c'est-à-dire que quand vous êtes une marque qui s'est positionnée lifestyle, l'association des deux avait déjà choqué le monde de la mode et avait fait l'effet d'une déflagration. C'est la première fois qu'on voyait une marque de sport associée à un univers en rencontrer un autre, basket et foot ensemble. Donc ça va se poursuivre parce que ça marche.
Les gens sont hyper réactifs. À chaque fois qu'il y a des collections qui sortent, c'est une vraie réussite, à la fois pour Jordan et pour le PSG. On estime à plusieurs centaines de millions d'euros les retombées justement du partenariat, quasiment 200 en tout cas, donc c'est considérable en termes de chiffre d'affaires. Et ce qu'on voit derrière, c'est que des activations croisées, c'est formidable. Si vous mettez un joueur du PSG comme Hakimi sur le terrain de Bercy et que vous mettez Wembayama à côté, les fans du PSG vont regarder ce qui se passe. C'est pareil pour les Spurs. Et puis après, il y a tout le reste. Il y a toutes les histoires que vous pouvez raconter. La NBA, c'est la modernité. Le foot français, c'est moins le cas. Donc pour le PSG, c'est aussi un relais de croissance. Et puis, vous avez cette proximité avec les joueurs, le rapport à la performance et à l'ultra-médiatisation. Ça, c'est quelque chose qu'on découvre dans le football, mais qui est une réalité en NBA depuis la Dream Team et les années 90. Et c'est justement ce croisement de deux univers qui se rassemblent de plus en plus, qui fait que le basket est devenu une partie vraiment incontournable aujourd'hui du quotidien du footballeur. Et donc, il y a un vrai sens à rapprocher tout ça. On a souvent dit ces dernières semaines, ces derniers mois, que le PSG sans star était moins attractif. Ce qui est peut-être vrai en partie ou pas, tu vas nous le dire Jean-Baptiste, ce partenariat forcément ça réaugmente l'image du PSG, ça la ravive et ça montre que c'est encore un club bankable, même outre-Atlantique. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que justement le PSG se sert de la NBA pour montrer qu'il existe encore sans avoir à recruter de stars qui fassent partie du top 5. Là on a recruté Kvara justement au mercato d'hiver, donc on a notre star avec Dembélé, mais là on est dans une autre catégorie de personnages. Quand on prend par exemple Kevin Durant, donc le joueur aujourd'hui des Phoenix Suns, qui est devenu actionnaire du PSG puisqu'il a pris 1% finalement des parts du club, il y a cette volonté de travailler les deux ensemble. Et donc, on va se servir de l'exposition, non pas d'un joueur de basket, mais d'une figure, littéralement, du sport mondial, qui va même au-delà. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, quand les deux univers se rassemblent, on touche un nombre de personnes absolument incroyable. Ce qui est important de rappeler aussi, Jean-Baptiste, c'est que Paris, c'est aujourd'hui une marque lifestyle qui cartonne à travers le monde. Aujourd'hui, Paris, dans la continuité de ce qu'avait fait la Juve, parce que c'était vraiment la première, c'est une marque qui est d'abord connue, pas forcément pour le sport, mais pour ce mélange, cette hybridation. Et on le voit, il y a 15 ans, on n'aurait jamais porté du PSG dans la rue, c'était un vrai marqueur social dans le mauvais sens du terme. Aujourd'hui, vous allez dans toutes les capitales européennes, vous allez voir les maillots. Pas forcément les premiers maillots ou les maillots extérieurs, c'est souvent le 3e, 4e maillot, c'est toute la gamme de merch. On a vu énormément de collections capsules. Là, dernièrement, on a eu une collection pour le Nouvel An lunaire avec Snipes et un artiste justement de renom. Et c'est toute cette dimension-là qui repositionne la marque PSG et qui la fait sortir du cadre du sport. Quand on porte Paris, on ne porte pas simplement l'écusson du club, on porte aussi la marque PSG avec ce que ça dit de la capitale, de la mode et de tout l'état d'esprit qu'il y a autour. Paris, finalement, c'est plus que Paris, et c'est ça qui est intéressant, c'est pour ça que cette marque est lifestyle. Effectivement, les joueurs des Spurs ont assisté au match de Ligue des Champions au Parc des Princes contre Manchester City. Le communiqué du partenariat précise que la collaboration comprend plusieurs initiatives conçues pour rassembler et célébrer le rôle du sport dans le changement social. Donc c'est aussi une communication et des vertus autres que l'image, entre guillemets. Il n'y a pas que l'image, il y a aussi les émotions. Voilà. Et si on se met à la place des Spurs, qui étaient dans la corbeille du parc au moment de PSG City, on peut dire que d'abord il faut qu'ils reviennent, parce qu'à chaque fois qu'il y a un match important, il y a des stars NBA, mais si à chaque fois que les Spurs viennent, on bat City et on a de telles émotions avec un stade en folie, il faut vraiment qu'on ait davantage de joueurs NBA à domicile. Je pense qu'on veut dire, on devrait même ouvrir une franchise NBA à Paris. Effectivement, c'était très complet, c'était important d'évoquer l'intérêt et les dessous de ce partenariat entre le PSG et les Spurs, que beaucoup ont vu passer, mais que pas mal de gens ne comprennent pas forcément, donc c'est pour ça que... Et j'ai même envie de dire une chose, ce qui est assez aussi intéressant, c'est que ça va permettre aussi de parler du Paris Basket. On en parlera dans de prochaines émissions. Le Paris Basket qui est la réussite aujourd'hui du basket français de club à l'Adidas Arena. Et c'est assez intéressant de voir la filiation avec la NBA et tout ce qui est possible d'imaginer avec le PSG. Effectivement, tu fais bien de parler du Paris Basket qui cartonne depuis maintenant 2 saisons, on peut le dire, du côté de l'Arena. Merci Jean-Baptiste d'être venu décrypter ce nouveau partenariat. Puis je te dis évidemment à bientôt pour de nouveaux épisodes de Pays Décrypte sur la chaîne YouTube de Paris United. À bientôt, au revoir. À bientôt.